Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau cours de yoga dynamique. La séance d'aujourd'hui, ça va consister basiquement en travailler quelques postures qui vont nous amener vers la posture du pont ou d'Anurasana. Donc, on va passer par diverses postures avec l'objectif de travailler la flexion lombaire. On va commencer tout doucement au début du tapis. On va venir s'asseoir. On peut s'asseoir sur les chevilles. Si on a des difficultés à s'asseoir sur les chevilles, on peut toujours engager les orteils derrière. Mais quelle que soit la posture que vous allez adopter, il faut que ce soit confortable. Donc on peut même adapter, mettre un coussin si on a du mal avec l'extension des chevilles. Donc une fois on a adopté cette position, on va essayer de garder dans l'esprit que chaque mouvement qu'on va réaliser aujourd'hui va être forcément accompagné avec la respiration. Donc la respiration, vous le savez bien, c'est l'élément principal du yoga. Lors de cette séance, qui va être nettement plus tranquille que la séance dernière, qui était plutôt orientée vers la force, je vous recommande d'ajouter un petit playlist si vous souhaitez. Moi, personnellement, j'aime bien quelque chose, malgré tout, assez dynamique. Donc, je cherche sur Spotify une liste qui s'appelle Yoga Electronica, si vous avez envie d'écouter quelque chose de nouveau. Bref, on va se reconcentrer donc sur la pratique, parce que c'est une séance assez courte. On respire, on essaie d'allonger la colonne au maximum. On peut descendre légèrement les mentons vers les plexus. On ramène les épaules vers les bas et vers l'arrière. On peut fermer les yeux si on souhaite. On se concentre sur la respiration. On essaie avec chaque inspiration, on essaie d'allonger au maximum donc les sommets du crâne vers le ciel. Avec l'expiration, on essaie de ramener, rapprocher un petit peu plus les omoplates dans le dos. On inspire bien grand. Avec l'expiration, on va venir pousser dans nos genoux, dans nos cuisses. On essaie de cambrer au maximum donc le dos. On inspire, on essaie d'ouvrir la poitrine. On expire, on laisse partir toute l'air, on cambre le dos. On inspire, on revient. On expire, on cambre. On répète, chacun à son rythme. On essaie de faire de plus en plus dynamique. Cela va éventuellement charger un petit peu plus votre cheville, c'est normal. Ça va, au fur et à mesure, avec le temps, assouplir un peu plus l'articulation. Donc, on engage les abdos à la fin du mouvement. Bien, on revient vers le centre, on inspire les deux mains vers le ciel. On expire, on ramène les deux mains en forme de prière vers le centre. On va adopter maintenant Adho Mukha. On descend les fronts. On laisse tomber les poids des épaules vers le sol. Avec l'inspiration, on va venir donc faire glisser les mains vers l'avant, vers Utthita Balasana. De cette position-ci, donc, on va passer vers la position de la cage ou la position de la table, qu'on dit vulgairement en français. Donc, je vais vous montrer le profil pour activer à nouveau donc, notre dos. Avec l'inspiration, on va venir cambrer. Avec l'expiration, on rapproche les mentons vers l'ombril. On répète avec l'inspiration, on expire. On réalise ce mouvement 5-6 fois.
chacun à son rythme, mais essayons d'être de plus en plus dynamiques. Bien, on revient vers le centre. J'avance mes mains vers l'avant. Je peux reculer, s'il faut, mes jambes. Et je vais essayer donc d'avoir mes cuisses qui sont parallèles au sol, des profils à nouveau. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne ceci. J'éloigne mes mains au maximum jusqu'à avoir donc, au niveau de mes cuisses, un angle perpendiculaire au sol. Je peux adopter dans mes mains donc cette forme de coupe. Je vais descendre mes épaules. Je vais sortir mes fessiers. Shishanasana, je pense que ça s'appelle cette posture. J'inspire, j'essaie de ramener les épaules vers le sol, tout en douceur. Si je ne suis encore pas prêt à réaliser cette posture, je peux essayer de juste avoir la position de la table un peu plus large et faire des mouvements dynamiques, donc en sortant les fesses. Si je le sens bien et je suis quelqu'un d'assez souple, je peux rester stable dans cette posture. Encore quelques respirations. Donc je me concentre d'allonger la colonne au maximum, respirer et sortir les fesses. Donc c'est une inversion du bassin. Bien, je vais passer vers l'avant. Je vais appuyer la totalité de mon corps vers le sol. Je vais écarter mes mains vers les côtés. Je vais venir inspirer. Je pousse dans mes mains, je vais cambrer les dos. J'expire, je descends. J'inspire, je déroule mon dos vers le haut. J'expire, je descends. C'est de gagner en amplitude chaque fois que je répète ce mouvement. Je répète. Normalement, on doit s'approcher un poil plus au sol chaque fois qu'on descend, mais mon micro me l'empêche. Donc chez vous, essayez de vraiment se rapprocher au sol. Et ensuite, dérouler les dos doucement. On descend vers le bas. Cette fois-ci, donc nos mains, elles regardent vers le haut. On va les appuyer donc d'un côté et l'autre de notre corps. Et de cette position-ci, donc on va venir cambrer les jambes et les jambes qui s'élèvent. On essaie de garder cette position quelques secondes. 3, 2, 1, et on descend. Et maintenant, on va essayer de faire monter aussi donc nos bras. 1, 2, 3. On essaie d'engager donc notre bas de dos, nos abdominaux aussi qui sont isométriques, et les jambes. Et boum, on relâche. On peut faire de petits mouvements vers les côtés. On va appuyer donc maintenant nos mains au niveau des épaules. On vient pousser. On revient vers l'arrière du tapis. Donc je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne au niveau des profils. Et peut-être aussi des faces, parce que cet exercice c'est un poil dynamique. Il faut faire attention, si on n'est pas encore chauffé, on peut retrouver des sensations un peu exigeantes lors de l'exercice suivant. Donc je vous encourage à y aller doucement, toujours dans votre ampleur de mouvement. Moi qui je suis plutôt allé flexible, surtout pour un homme, et je l'ai fait avec plutôt pas mal de liberté, mais essayez de faire attention. On éloigne nos mains vers l'avant, donc dans les maximums, avec un écartement à niveau des épaules, les mêmes écartements des épaules. Je vais pousser vers l'avant, donc mon dos, il est cambré. Et ensuite, je passe au cobra. J'élève mes jambes, c'est de rapprocher ma tête vers mes pieds. Je reviens, je cambre à nouveau, je rapproche mes pieds et mes mains vers le sol.
Donc, je vais réaliser ce mouvement plusieurs fois. Chacun à son rythme. J'ai toujours des problèmes pour vous montrer parfaitement bien ce mouvement parce que le micro, il va toucher par terre. Mais il faut imaginer qu'est-ce que ça donne. Si on ne les sent pas trop, on peut toujours garder les jambes au sol et revenir vers l'arrière. Ce qui ça donne ce mouvement-ci. Et c'est encore plus facile si on peut garder les jambes collées. Et on revient à nouveau vers l'arrière. Donc, on va y aller juste une dernière fois pour finir les petits échauffements que j'ai prévus à niveau lombaire. On va avancer à nouveau vers l'avant, vers Utthita et Balasana. Je pousse. Je vais appuyer la totalité de mon corps. On va écarter les mains d'un côté et l'autre, donc plus ou moins 2 fois la distance des épaules. Je vais réaliser des contorsions vers les côtés. Donc, on utilise la respiration pour donner à ce mouvement un dynamisme. Je peux essayer de cambrer encore un peu plus. Et je reviens vers le centre. Bien. Je reviens à nouveau une fois vers le début du tapis. On va réaliser donc salutation B avec des variations. Je vais vous montrer a priori des faces et ensuite je vais changer au profil. Donc on va au début du tapis, on se place en Samastiti. On peut venir donc rapprocher les gros orteils. On écarte légèrement les talons. On essaie de réaliser une rétroversion du bassin. On ramène les omoplates qui se rapprochent. Les mains qui connectent au sol comme s'il y a une sorte de chaîne dans laquelle on tire et qui nous tire. On inspire. 2 mains vers le ciel. On expire. On fléchit les coudes. On descend les dos allongés. On inspire, on regarde devant soi, on essaie de garder les dos les plus droits possible. On expire, on relâche la tête. Cette fois-ci, on peut venir fléchir les jambes en faisant des petits mouvements de flexion-extension. De cette position-ci, je vais avancer tout doucement mes mains vers l'avant. Je me positionne en planque. Je tiens une respiration. Avec la expiration, je vais venir descendre, fléchir mes coudes. J'élève une jambe, j'appuie mes orteils. Urdhva Mukha. Adho Mukha. Donc, en position Adho Mukha, je vais venir marcher mon Adho Mukha. Ce qui ça donne du côté ceci. Je marche. Donc, essayons d'être toujours avec les dos les plus allongés possible. Une inversion du bassin qui me permet donc d'éloigner au maximum mes fessiers du sol. Et j'essaie de diminuer donc le mouvement du dos et jusqu'à ce soit un mouvement des jambes. Bien, je m'arrête, je reviens vers Adho Mukha. Je vais venir décoller une jambe, les talons vers les fessiers. J'allonge, Adho Mukha Ekapada. De cette position-ci, je vais venir ouvrir mon bassin vers l'arrière.
Je laisse tomber un peu mon poids vers l'arrière, mais mon bassin qui avance. Je reviens vers Adho Mukha Ekapada. Je fléchis, je rapproche mon genou en mon menton et j'appuie mon pied entre mes deux mains. Je vais venir faire tomber la jambe qui est derrière et je vais me retrouver dans cette position de low lunge. Okay, dans cette position-ci, on va réaliser donc des inspirations, expirations dynamiques. Donc on va venir essayer d'avancer notre poids vers l'avant dans des mouvements dynamiques. Donc on peut garder les mains vers le ciel, on regarde devant nous et on essaye d'ajouter à ce mouvement un léger mouvement de la poitrine qui va avoir un impact sur le bas du dos, qui va permettre d'augmenter l'intensité de la flexion. On inspire, on expire, on descend. Donc des petits mouvements dynamiques qui ont l'objectif de vraiment chauffer les bas du dos. Et de plus en plus, on commence à gagner en amplitude. On vient appuyer les deux mains de chaque côté. On va se concentrer surtout sur la main gauche dans mon cas. Je vais venir avec la main droite appuyer sur les genoux droites. Je vais venir ouvrir mon bassin vers les côtés. Donc je peux faire ceci avec des mouvements aussi vers l'avant. C'est de jouer avec l'articulation et aller de plus en plus progressivement plus ouvert, plus fort, jusqu'à, je vais tenir dans mon maximum. Je pousse ici activement, c'est d'ouvrir la poitrine. Je pousse, 10 secondes. Ça va aussi tirer dans les psoas de la jambe opposée. Je reviens vers le centre. Je reviens vers le haut. Je vais descendre la main du côté où il y a la jambe qui a des mains. Je vais essayer de toucher par terre. Si on ne touche pas, on peut avoir un bloc, on peut se servir d'un mur, d'une chaise. J'essaie de projeter, donc allonger les bras opposés vers les plafonds, qui vient étirer toute la fascia, les grandes dorsales. J'expire. C'est de rapprocher donc la main opposée du côté droite. Mon bassin qui avance dans le sens contraire. Je reviens vers le centre. J'ai fait la même chose de l'autre côté. Donc cette fois-ci, je peux appuyer un peu plus ma main. J'ai grandi avec l'expiration. J'ouvre. Je peux faire plusieurs respirations. Toujours en essayant d'allonger au maximum. Je reviens vers le centre. Cette fois-ci, je peux venir m'appuyer, donc mon coude droite vers mon genou droite, et j'ai pu y aller chercher avec ma main gauche, mon pied gauche, c'est de rapprocher les talons vers mon fessier. C'est d'avancer tout légèrement les bassins vers l'avant, c'est de rapprocher ma cheville vers mon fessier. Et ensuite, je vais faire le contraire. Je tiens mon pied, donc de partir du bord externe, et je vais essayer de tirer pour ouvrir donc les pecs opposés. Ça ne se voit pas tellement dans la caméra. Je vais changer de posture. Donc je suis ici. Cette jambe recule et ça permet donc de tirer mon pec gauche. Bien, je reviens donc à la position initiale. Je descends, je décolle cette jambe. Adho Mukha, Adho Mukha Ekapada. On va descendre la jambe vers Adho Mukha, tout simple. Donc, on était ici
je descends vers Adho Mukha. Cette fois-ci, c'est le tour donc de la jambe gauche. Je peux décoller cette jambe vers Adho Mukha Ekapada. Et ici, je vais venir ouvrir mon bassin. Donc, je montre comme si c'était l'autre côté. Je peux montrer aussi des faces. Qu'est-ce que ça donne? C'est pas facile de ne pas vous voir pour donner du conseil. Et mon bassin, donc, essaie de se tenir le plus droit possible. C'est d'éloigner l'autre jambe vers l'arrière et vers le bas. Je reviens vers Adho Mukha Ekapada. Adho Mukha. Espérons que ça ne va pas tomber. J'ai fléchi cette jambe, j'essaie de ramener le menton vers moi. J'avance donc vers low lunge. Donc, comme tout à l'heure, on va venir essayer de faire des mouvements, d'avancer notre bassin à reculer. Chacun à son rythme. Il y a personne plus raide, son mouvement, ça va être très court. Mais nous, 900, on essaie de garder l'intensité, on essaie d'y aller vers notre limite. On s'échauffe, on essaie de pousser notre limite un peu plus loin. Donc on peut garder même donc, ce mouvement avec les bras. Chaque fois que je recule, mes bras qui avancent. Chaque fois que j'avance au niveau des bassins, mes bras reculent. Donc on essaie de faire ça en mouvement dynamique. Chaque fois, un peu plus intense. Chaque fois, on essaie d'engager un peu plus la poitrine qui s'ouvre. Voilà. Bien. Donc, on peut venir position de prière. On va appuyer soit les deux mains, soit un sol. Et ici, donc, genoux opposés, on essaie de faire des mouvements à nouveau dynamiques. Donc, on descend le bassin, on essaie de donner du poids de le bassin vers l'avant et vers le bas. Et avec les bras opposés, on va venir ouvrir ce bassin, comme ceci. Voilà. Et chaque fois, j'essaie de penser à ma respiration, faire dynamique et intense. Bien, je peux revenir vers les centres. J'espère avoir rien oublié. Donc, je peux toujours appuyer mon avant-bras dans la jambe du même côté. Et je vais venir chercher l'autre jambe derrière moi. Donc, je vais vous montrer de ce côté-ci. Qu'est-ce que ça donne? Je vais venir chercher et rapprocher donc, cette cheville vers mon fessier. C'est toujours de descendre mon bassin vers l'avant et vers le bas. En même temps que j'étire, ça va donner quand même pas mal d'intensité au niveau du psoas. Je peux rapprocher, j'essaie de garder les dos les plus droits possible. J'inspire, j'essaie de tenir cette posture. Ensuite, donc, tous les contraires, j'essaie de descendre ses pieds. Donc, mon bras il va être totalement allongé. Mon pied essaie d'y aller vers le bas. J'essaie d'engager donc les pecs. Une ouverture de la poitrine. Bien. Je peux venir descendre. Je ne sais pas si c'était exactement tout ce qu'on a fait de l'autre côté. Ça m'a un peu distrait. Le fait que le micro est tombé deux fois. On revient. Adho Mukha Ekapada. Adho Mukha. Et Viranasana. Donc maintenant, si bien on était au début du tapis, on peut avancer un tout petit peu vers l'avant du tapis. Surtout pour moi, c'est important pour vous montrer vraiment de proche qu'est-ce que ça donne. Donc je vais vous montrer des faces et aussi du côté. On va passer à Viranasana. C'est la posture mais simple de... C'est pas de guerrier. C'est la posture... Bref, je vais y revenir plus tard. Donc on appuie, on écarte
légèrement les genoux vers les côtés. Il faut faire attention si on a des soucis à niveau des genoux. Donc soyez vraiment attentifs. S'il y a une tension aiguë trop forte, on peut toujours arrêter les mouvements, essayer de chercher une variation, etc. Donc ce que je vais faire dans cette posture, c'est de rapidement venir lever mes jambes pour habituer mon corps à être sur mes pieds, mes chevilles, en extension. Je lève. Et ensuite, j'essaie de reculer. Donc, mes mains qui commencent à reculer vers l'arrière. Je peux m'appuyer sur les coudes. Je peux rester ici. Si je suis confortable encore, je peux y aller chercher, appuyer mon dos. Donc, me coucher complètement dans le sol. En essayant d'activer donc mon psoas. Je peux contracter les fessiers pour augmenter la tension de l'étirement. Donc, qu'est-ce que ça donne dans les côtés? C'est ceci. Parce qu'ensuite, on va adopter donc, de cette posture de relaxation. On va venir cambrer les dos, appuyer donc, les cénites de la tête, essayant d'activer au maximum les dos. Si on fatigue trop rapidement, on peut venir appuyer donc, avec nos mains vers le plafond, mais toujours essayant de que la force juste intrinsèque des jambes me permette de cambrer mon dos. Pour sortir, je vais appuyer mon poids dans mes coudes en revenant vers la posture précédente. Donc on va garder allô? Ouais. Donc on va garder une respiration profonde. Je sais que cette position-ci a tendance de mettre les genoux en tension. Donc avec notre respiration, on essaie de maintenir le corps oxygéné, maintenir le calme. Donc on peut appuyer les avant-bras, on peut cambrer vers l'avant. Voilà. On revient vers Virasana. On est toujours donc au début du tapis. Voilà. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est la posture de Camel Pose. Donc c'est une posture relativement avancée. C'est pour ça que je voudrais bien qu'on fasse ça progressif. Bien que les gens qui pratiquent du yoga, peut-être ils ont l'habitude de le faire quasiment toutes les séances. Donc on est au début du tapis. On va de Virasana passer vers la posture semi-debout. Donc on va juste à l'eau. On va de départ juste avoir les bassins vers l'avant, activer notre bassin. On peut engager nos mains vers les sols. Donc on essaie de sentir à nouveau cette chaîne qui nous tire vers le bas. On avance les bassins, en rétroversion du bassin, on peut contracter bien fort les fessiers. On va juste reculer et avancer quelques fois, histoire de sentir comment nos muscles quadriceps s'activent. Donc une dizaine de fois. On n'essaie pas d'y aller trop loin. On essaie juste de sentir l'activation de ces muscles. On ne cherche pas forcément à incorporer trop fort les bas du dos. Okay? On revient. On va décoller une jambe vers l'avant. Donc c'est Ardha Virasana ou le début de Heron Pose. On va venir rapprocher donc nos chevilles vers nos fessiers. On peut descendre en contrôle, donc en activant les abdos. On calcule rapprocher donc nos chevilles vers les fessiers, histoire qu'on puisse toucher avec nos mains. On essaie d'appuyer la totalité du dos. Donc on essaie d'entrer en contact avec le dos. On peut faire quelques mouvements de bassin pour ajuster, histoire de vraiment sentir comment ça s'active. Je vais essayer que ça ne tombe pas à nouveau. J'espère que ça ne tombera plus.
Bref, je vais bouger. OK. Donc, ce qu'on va faire, c'est venir avec l'inspiration, contracter les fessiers, remonter notre bassin. Avec l'expiration, je descends. Donc, je peux venir soit appuyer mes deux mains bien fort contre le sol, soit je peux venir à la rencontre de mon dos. Dans les deux cas, il faut que j'active bien fort mes mollets. Et encore, existe une autre possibilité, en prenant donc mes mains entrelacées derrière mon dos. Et là, je vais venir avoir le pont complet. On essaie une fois on a fait quelques répétitions, on va essayer de garder cette posture. On peut toujours s'entraider avec les mains derrière le dos. On essaie de rapprocher les genoux. On inspire, on essaie vraiment de monter au plus haut possible. On essaie de dégager donc le larynx, les coups. On inspire, on essaie de monter cette jambe vers le plafond. C'est pas de descendre, donc je ne veux pas avoir des jambes qui s'écoulent. On pousse au maximum. On vient fléchir. À nouveau ce micro qui veut tomber tout le temps. On va fléchir la jambe, on va mettre en la posture de 4. On inspire, on monte, on expire sur des 4. On inspire, on monte. On peut venir même ouvrir le bassin, fermer les bassins. On ouvre, on ferme et on descend. On va faire la même chose de l'autre côté. On inspire, on monte, on pousse au maximum, on lève l'autre jambe. C'est de garder la posture, quelques respirations. C'est de pousser au maximum vers le haut. On pousse, on fléchit sur des 4. Je descends un peu les genoux. C'est d'ouvrir mes hanches. Inspire, j'expire. J'inspire, j'expire, j'inspire, et 1. Je peux descendre. Donc on revient vers l'avant. On peut traverser, hop, vers l'avant. On revient. On reprend donc camel pose. Je vais vraiment essayer que ça ne tombe pas. Je ne promets rien, je suis vraiment désolé. Donc, pour engager camel pose sans se faire de mal au dos, ce qui est le plus important, c'est de toujours engager au maximum les fessiers. Je vais me mettre plus ou moins dans les centres du tapis pour vous montrer. On avance. On essaie de sentir cette force qui avance le bassin vers l'avant. En même temps, ma poitrine, c'est d'ouvrir au maximum. Ma respiration reste constante. Okay, donc, je ne veux pas avoir des apnées. En fait, quand on réalise un exercice en apnée, on a beaucoup plus tendance à se faire de mal. Okay, donc, ce que je vais faire, c'est venir descendre mon dos en avançant mon bassin vers l'avant. Et c'est juste à partir de ce mouvement-ci que je vais chercher, donc avec mes mains, mes talons. Okay, si ça c'est trop, on peut toujours venir appuyer des blocs ici, et se servir des blocs. On peut toujours aussi utiliser un mur. Le mur aussi, il va freiner ma tête derrière, et ça va me donner un peu de stabilité. Pour tous les autres, on va essayer de garder donc cette position du camel. On inspire. On essaie de garder la position le plus propre possible. On essaie de vraiment avancer notre bassin vers l'avant. Ouvrir la poitrine au maximum. Donc, ils sont en posture active.
On n'essaye pas d'être dans la passivité. Une fois on tient quelques secondes cette respiration, tu peux venir ajouter des mouvements dynamiques vers l'avant et vers l'arrière. Tu peux aussi venir intervenir avec ma respiration, des mouvements avec ma tête. Je décolle, j'essaie de les faire tout en douceur. Je reviens vers l'avant, je descends. Donc, comme on a pas mal forcé au niveau du bas du dos, on va venir décoller à nouveau, décoller l'autre jambe, on va venir croiser la jambe gauche, on va venir prendre notre genou avec les bras opposés, on réalise une torsion. Ça devrait soulager partiellement donc la raideur du bas du dos, les tensions. Il n'y a rien de mieux que quelques torsions. Donc on croise, on fait l'autre côté. Donc on met aussi, avec l'aide de notre coude, on réalise la torsion. J'espère que vous m'entendez bien. Voilà, on essaie de vraiment s'en servir de cette pression vers soi et cette main qui est derrière pour ouvrir la poitrine au maximum. Et j'ai pu venir même aller chercher ma main opposée, toujours en essayant de grandir la colonne. Chez moi, c'est un peu plus difficile. Donc, il existe aussi l'option de réaliser un Andavalasana, ou Happy Baby en anglais, qui consiste en quoi? En être donc avec les dos totalement appuyés contre le sol. On essaie de chercher une grosse orteil avec les jambes. On essaie de garder les tibias perpendiculaires au sol. Et dans cette position-ci, on fait des mini-massages au niveau de la colonne. Voilà. Voilà, donc on peut venir même rapprocher un petit peu plus, faire des mouvements circulaires. Tout ça pour détendre, comment c'est qu'on vient d'activer fortement. On peut essayer de descendre les épaules si on les a décollées. L'idée, c'est d'avoir les épaules vraiment dans l'articulation. Faire de doux mouvements vers les côtés. Je peux croiser les jambes, mais remettre en position. Donc, qu'est-ce qui normalement vient après de toute cette séquence préparatoire? C'est des postures qui sont normalement assez avancées. Donc, je vous demande d'être assez vigilant. Faire attention aux signes. Si vous sentez que c'est trop avancé pour vous, n'hésitez pas à mettre des coussins, de s'en servir de l'aide de quelqu'un d'autre. Mais je voudrais bien vous montrer les principes de la posture pour que vous puissiez ensuite travailler. Donc, suite toute à cette séquence préparatoire, on va faire comme on a fait tout à l'heure. J'espère bien que le micro ne va pas tomber encore. Donc, on essaye de cette fois-ci, donc, en monter la courbure de notre dos. On peut pousser dans nos jambes pour passer à Dhanurasana. Donc, on peut normalement revenir vers l'arrière. Donc, c'est quoi qui est important de cette posture? C'est de toujours commencer par pousser avec les bassins vers l'avant, ensuite ajouter l'élément de l'ouverture des épaules, mais le plus important, c'est de vraiment protéger les bassins vers le dos. Donc, j'ai pu commencer juste par écarter, comme on a fait tout à l'heure, mes jambes, la distance des épaules, et venir de faire ces mouvements-ci, toujours en faisant attention avec notre bassin qui va vers l'avant. OK?
Voilà. Et ensuite, je viens ajouter l'élément de plus, qui c'est l'engagement de mes orteils. Donc une fois que j'engage mes orteils, je peux ensuite enchaîner avec Dhanurasana et de Dhanurasana, pouvoir retourner normalement. Donc j'active bien fort mon bassin vers l'avant. Je récupère mon souffle. J'inspire. Je descends, toujours en contractant donc mes fessiers, ce qui me permet de retourner. Donc voilà. À ça se résume donc cette séance qui était beaucoup plus tranquille par rapport à la séance dernière. C'est une séance plutôt centrée sur la flexibilité et donc l'action aussi des muscles qui nous permet de cambrer les dos, qui des fois ne se trouvent pas dans les dos même, sinon ça peut être les fessiers, ça peut être les jambes, la conscience de la respiration lors des inversions. Donc, juste pour finir, pour ajouter un tout dernier élément, c'est vous dire que c'est les mêmes éléments qui nous permettent de rentrer dans la posture d'équilibre sur le menton, une autre posture plutôt avancée du yoga. Donc, il y a les mêmes principes des contrôles et la flexion lombaire. Pour rentrer dans cette position d'équilibre sur le menton, donc je viens introduire mes mains à l'intérieur de mes jambes, dans la position où on s'est trouvé tout à l'heure. Je vais étendre le micro et je vais juste vous montrer, sinon ça va. Donc voilà, je vous ai donné quelques défis pour faire à la maison. Donc n'hésitez pas à pratiquer, à refaire ces exercices à la maison, toujours avec conscience des éléments que je vous ai donnés. Donc vraiment rétroversion du bassin, contrôle abdominal, respiration et surtout la progressivité. Donc je vous remercie. Je ne sais pas combien nous sommes à suivre ces cours online, mais chaque fois ça fait plaisir. C'est très étrange de ne pas vous voir et de ne pas pouvoir vous corriger personnellement. Mais en tout cas, je prends de plaisir à vous donner ces petits cours. Merci beaucoup. Namaste.